Je ne sais pas si c'est grâce à moi ou pas, mais depuis que je fais des vidéos sur Micro de Rouen, ces vidéos sont de plus en plus relayées. Et là, par exemple, il y a une vidéo de Micro de Rouen qui ressort, qui s'intitule Les Français sont-ils très très méchants? Il va demander ça à une passante. Sa réponse va vous surprendre. De choisir entre le Sénégal et la France, tu choisis quel pays? Le Sénégal. Donc elle choisit sans la moindre hésitation le Sénégal par rapport à la France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Sénégal, ils sont ouverts d'esprit, ils sont gentils, ils sont pas racistes et puis ils sont sociables. Et c'est où ils sont racistes, ils sont pas gentils, ils sont comme ça. La France, Tu penses? oui. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont racistes? Parce que en fait, ils aident pas les gens. En fait, ils le montrent pas, mais il y a du Les Français n'aident pas les gens. Le pays qui distribue le plus d'aide sociale de la planète entière n'aide pas les gens. Et ces gens-là vont te dire que le pays qui aide les gens, c'est les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, etc. Mais la France n'aide personne, hein. Mais vraiment, mais ce retournement de veste sur le pays qui t'a tout donné, le pays le plus généreux de la planète. Mais quelle insulte! Mais dire ça, ça mérite un billet simple pour le Sénégal, et tu verras. Tu verras si les Sénégalais ils sont gentils et s'ils sont généreux. racisme en France. Pas tous, mais c'est du racisme. Ils sont pas sociables, ils aident pas les gens, et voilà. Ok. Du coup, là, vous êtes quoi là? Vous êtes française ou vous êtes sénégalaise? Je suis les deux. Vous êtes française, sénégalaise, c'est ça? Je suis née en France, d'origine française, et ben, par contre, je suis sénégalaise aussi. Ok, donc au moins, elle dit pas je ne suis pas française. Ok. D'habitude, dans les micro-trottoirs de micro de Rouen, il y en a beaucoup qui disent je ne suis pas français. Ok, mais vous avez le passeport sénégalais. Et j'ai la carte d'identité sénégalaise. Et vous avez la carte d'identité française. Exactement. Du coup, vous êtes un peu raciste alors. Ouais, je suis raciste, ouais. T'aimes pas trop les quoi? Même pas trop quoi? Non, mais bon. Mais vu que vous êtes à moitié français, ça veut dire que vous êtes un peu raciste. Oui, mais en fait, je suis pas raciste parce qu'en fait, je suis née en France. Donc, moi, je suis un enfant de sol. Donc, voilà. Mais s'il fallait choisir, je choisirais le Sénégal. Ils sont plus ouverts. Alors, je comprends pas trop là. Donc, elle dit que les Français sont racistes, mais elle est pas française, elle est pas raciste parce qu'elle est française de par le sol, donc je comprends pas trop son raisonnement. Peut-être déjà allé au Sénégal. Ah oui, oui, j'y suis allée. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Je crois. Pour Mais, faire quoi? Pour en vacances? du coup, mais là, il n'y a pas de blanc dans ta famille, c'est ça? Il n'y a pas de? Il n'y a pas d'étrangers dans ta famille, genre blanc, quelque chose comme ça. Oh là, il y en a. Ouais, parce que tout le monde a des blancs dans sa famille. Bien sûr, il y en a. Mais eux, ils sont racistes ou pas? Ils sont pas racistes. Mais c'est qui les racistes? Bah, pour être raciste, si on est raciste, on se marie pas avec un Sénégalais. Hein. C'est pas possible, c'est pas logique. Mais c'est à quel moment on subit les racismes en France? Parce que moi, ça me choque, parce que tout le temps on dit ça, mais ça me choque un peu, je vois pas. Bah, il y a du racisme. Quand vous allez dans les bureaux, deux fois, quelle que soit préfecture ou quoi, et ben en fait, quand vous arrivez, deux fois, on vous envoie balader, on vous aide pas et tout. Donc, il y a beaucoup de racisme. Il y a des gens qui Quand elle s'est baladée, c'est à cause du racisme. Tu sais, c'est pas parce qu'elle est incompétente, qu'elle a raté son entretien. Non, c'est forcément que le système il est méchant. Et là, je salue Micro de Rouen parce qu'il a dit que lui, ça le choquait qu'on parle de racisme. Parce qu'il dit, bah, je sais pas, moi, je regarde autour de moi, y a pas de problème, hein. Moi, j'aime beaucoup Micro de Rouen. Il me fait beaucoup rire parce que les gens qui l'interviewent sont catastrophiques. Mais lui, par contre, je l'aime beaucoup. Il m'a jamais particulièrement choqué. Je pense pas qu'il soit débile, hein. Parce que les gens qui l'interviewent sont vraiment débiles. Mais lui, en revanche, je pense pas qu'il soit débile, hein. Moi, j'aime beaucoup Micro de Rouen. Big up à lui. Je pense pas qu'il me regarde. Les mêmes qui bénéficient d'aide sociale, de logement, de double nationalité, de regroupement familial, etc. Mais c'est nous qui sommes très très méchants et qui n'aidons personne. Je vous le dis, on est infestés depuis plus de 40 ans. Puis en plus, elle-même, elle dit oui, bah nous dans ma famille, on a des Français, oh, ils sont pas méchants, ouais, ils sont pas méchants, ils sont gentils. Par contre, les Français sont racistes, mais pas, je sais pas, moi je suis pas raciste, les Français que je connais sont pas racistes, mais les Français sont racistes, ok. Me posez pas de questions, ok. En fait, dans sa tête, les Français sont racistes, mais dans sa vraie vie, elle n'a aucun exemple, parce que c'est faux, c'est que dans sa tête. C'est quand même assez spectaculaire. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi les Français, pas qu'ils soient racistes, mais ils ont envie qu'on arrête un petit peu avec l'immigration. Ce qui n'est pas du racisme. On veut expulser des criminels. Je ne pense pas que le criminel soit une race.
Je suis de race criminelle, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être raciste parce que tu expulses des criminels. Ça n'a aucun sens. Donc, on va regarder 2 news. Nuisance, bruit, agression. Une rue de Paris dans le 10e arrondissement en proie à une bande de squatteurs. Les habitants dénoncent l'insécurité et se sentent abandonnés par la mairie. Il y a une dizaine de jours, une femme a été violemment rouée de coups rue Jean et Marie-Moine par un groupe de jeunes adultes. La goutte d'eau pour les habitants du quartier qui se sentent délaissés par les forces de l'ordre et leur mairie face à une insécurité grandissante. Il ne passe plus une soirée tranquille. Des habitants de la rue Jean et Marie-Moine, dans le quartier de Sainte-Marthe, 10e arrondissement de Paris, ont écrit à la municipalité pour dénoncer le climat d'insécurité et les nuisances qu'ils subissent depuis plusieurs semaines. Une bande d'une dizaine d'individus a décidé de s'installer de la fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit devant les portes de l'immeuble. L'une d'elles a été forcée 2 fois en 6 mois à coups de pied. On peut actuellement entrer dans l'immeuble en la poussant simplement parce que la porte est explosée. Des canettes et des mégots sont régulièrement laissés dans le hall, squattés par ces mêmes personnes qui utilisent cette porte pour ressortir de l'autre côté de la rue en passant par la cour, déplore-t-il. Ok. Et ensuite, on va aller du côté de la Belgique. Les gens criaient. Un car belge et ses 50 passagers caillassés sur l'autoroute A9 près de Béziers. Un drame évité de peu, les faits remontent à la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai. Ce soir-là, peu après minuit, un chauffeur de bus, Glenn Meurice, 34 ans, ramène 49 vacanciers flamands, ainsi qu'un second conducteur de Salou, une station balnéaire de la Costa Dorada en Espagne. Alors qu'il vient de reprendre le volant, entre l'Aude et l'Hérault, sur l'autoroute A9, le trentenaire entend un choc violent résonner. J'ai heureusement pu me garer rapidement. Les gens criaient à l'étage et je suis vite allé voir ce qui se passait, a-t-il expliqué à nos confrères du média belge 7 sur 7. Le routier s'arrête ainsi sur l'aire de l'Espignon Sud, non loin de Béziers. Il constate alors un trou dans le pare-brise supérieur de son autocar. Une pierre avait traversé la vitre pour se retrouver 7 rangées plus loin, a-t-il confié. Si le caillou n'a touché aucun passager, 4 personnes assises sur les sièges avant de ce bus à Impérial ont reçu des éclats de verre lors de l'impact, sans pour autant être blessés, indique encore 7 sur 7. Et du coup, chère madame, si on veut expulser ces criminels, est-ce qu'on est raciste ? Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu arrêter d'insulter tous les Français qui sont d'une générosité absolument exceptionnelle ? Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de les insulter, s'il vous plaît ? Parce que là, en fait, vous rendez fous les Français. Vous allez finir par les rendre vraiment racistes. Hein. À leur dire tous les jours qu'ils sont racistes, ils vont finir par le devenir. Parce que quand tu insultes quelqu'un tous les jours, au bout d'un moment, il te veut du mal. Donc arrêtez d'insulter les Français. Ça sera la phrase de fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!